Le PER, le plan épargne-retraite, est aujourd'hui la pierre angulaire de la préparation à la retraite. Il renforce l'attrait de l'épargne-retraite avec des contrats plus simples, plus homogènes et plus souples que les précédents. Alors il existe 3 types de PER. D'abord le PER individuel, le PER1. C'est le successeur du fameux PERP qui était accessible à tous. Il remplace aussi le Madelin pour les artisans ou indépendants, le Préfonds pour les fonctionnaires, le CRH pour le personnel hospitalier et le Corem pour les mutualistes. Ensuite, il existe le PER collectif, le PERCOL. Il remplace le PERCO, il est souscrit par une entreprise et accessible à ses salariés. Il est alimenté par des dispositifs d'épargne comme l'intéressement, la participation, l'abondement ou le compte épargne-temps. Enfin, le PER catégoriel, PER4, il se substitue au contrat article 83. Il est souvent souscrit pour les hauts cadres d'entreprise. Alors en principe, un PER ne peut pas être débloqué avant le départ en retraite ou avant l'âge légal. Alors quelques exceptions tout de même, invalidité, décès du conjoint ou du pacsé, mais aussi surendettement, expiration des droits à l'allocation chômage, liquidation judiciaire et même achat d'une résidence principale sous condition. Alors ces placements à long terme peuvent prendre la forme de contrats d'assurance vie ou de compte-titres. Par défaut, c'est la gestion pilotée qui s'applique, avec réduction du risque à l'approche de la retraite. Sinon, c'est la gestion libre dans des fonds en euros, plus sûrs mais moins rémunérateurs, ou des titres plus performants mais plus risqués, comme les actions, l'immobilier et autres supports en unités de compte. Alors, principal intérêt du PER, ce sont les avantages fiscaux. Vous pourrez déduire les cotisations versées de votre revenu net imposable. Ce mécanisme est surtout avantageux pour ceux dont le taux d'imposition est d'au moins 30%. S'il y a eu déduction lors du versement, il y aura une imposition en sortie au moment de la retraite à un niveau plus faible si les revenus ont baissé à la retraite. Enfin, ce nouveau PER permet une sortie en capital unique, en capital fractionné sur plusieurs années ou en rente viagère. Cette souplesse permet d'ajuster au mieux les sommes reçues et les dépenses prévues.